De retour sur l'actualité, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez votre journal hebdo dont voici les titres. Conférence sur le thème « Le pétrole et le gaz, quels défis et opportunités pour les régions périphériques » comme Tambacounda. Le ministre des Forces armées, parrain d'honneur de la dite conférence, a indiqué d'importantes directives aux Sénégalais. L'association Ensemble pour le développement de Sinthiou Malem a marqué un grand pas avec une grande journée de reboisement dédiée au point de vente des bœufs de Sinthiou Malem, une demande générale de longue date qui vient d'être réalisée. Les membres du Daral très satisfaits de ce geste. Situation de la Covid-19 à Tambacounda, plus de 21 décès enregistrés depuis le début de la pandémie à Tambacounda. La deuxième et la troisième vague ont fait plus de ravages d'après le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda qui est largement revenu sur les statistiques de la région de Tambacounda. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, dans un instant. En marge d'une conférence sur le thème « Le pétrole et le gaz, quels défis et opportunités pour les régions périphériques comme Tambacounda », le ministre des Forces armées et par ailleurs le parrain d'honneur de la dite conférence a indiqué que la cohésion nationale est un bien précieux à préserver impérativement, notamment dans le contexte actuel où notre pays a récemment découvert d'importants gisements du gaz et du pétrole. Reportage signé Maïmouna Niang. Le président du conseil d'administration PCA de Petrosen Holding, Marito Nyan, a révélé samedi dernier lors d'une conférence à Tambacounda que le forage des puits de pétrole de développement a démarré depuis 15 jours, ce qui place le Sénégal dans le groupe des pays pétroliers. Il faut noter que depuis 15 jours, les puits de développement ont commencé à être forés. Donc on est maintenant dans la dernière phase où on fore les puits pour tirer le pétrole et le gaz. C'est une étape cruciale vers la production de pétrole et de gaz sur le site de Sangomar. Le Sénégal goûtera bientôt aux fruits du pétrole. C'est ce qu'a indiqué le PCA de Petrosen Holding. Les régions périphériques, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor bénéficieront des retombées de l'exploitation du pétrole et du gaz loin d'ici, dans l'océan Atlantique, au large de nos côtes. Ces régions pourront, si elles sont dynamiques et créatives, développer, en partant de leur potentialité économique, de nouvelles filières économiques et industrielles susceptibles de créer un très grand nombre d'emplois et d'accroître le bien-être des populations qui y habitent. Les travaux pour la production de gaz avancent avec un rythme soutenu au Sénégal et en Mauritanie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les phases d'études, maintenant on est dans la phase d'implantation. Désigné parrain de la rencontre, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a souligné que la première richesse de notre pays est la paix et la stabilité. La parole inflammatoire, la parole dangereuse qui installe la différence haineuse a pu construire cela. Et pour l'éviter, vous avez préféré qu'il y ait une anticipation à travers des questions. Et c'est là où vous allez dire, où est-ce qu'il est parti partout? Mais je reviens précisément à ce thème en me concentrant sur précisément ce qui peut être la base de la protection de notre production pétrolière. La paix. La paix, c'est la condition fondamentale. Le conférencier a eu à le dire qu'au début de nos indépendances, nous avons eu cette manne pétrolière. Nous l'avons exploitée, mais les ressources étaient absentes. Du fait de cette absence, nous avons connu les tragédies à travers un certain nombre de pays qu'il a cités. Et si nous voyons la structure de tous les conflits sur le continent africain, quand il y a l'odeur du pétrole, quand il y a l'odeur du gaz, quand il y a l'odeur du diamant, de l'or, alors du bois, de tout ce qui peut apporter des richesses, et que voyons-nous? Ce sont des coups de feu. Que voyons-nous? Ce sont des conflits meurtriers.
avec leur destruction de nos États, la désagrégation de nos États, le malheur dans nos États, la déstabilisation des foyers, avec ce que ça engendre, avec les milliers de réfugiés qui quittent et enjambent les frontières pour aller chercher des havres de paix. L'Association pour le développement de Sinthiou Malem a organisé une journée de reboisement dans les points de vente des bœufs de Sinthiou Malem. Une demande générale d'après les membres de l'association. C'était sous la présence effective de beaucoup d'autorités, notamment des représentants du sous-préfet, du maire et du commandant des eaux et forêts. Reportage signé Ibrahima Diallo. L'association Ensemble pour le développement de la commune de Sinthiou Malem s'est mobilisé ce mercredi pour une journée de reboisement à la demande de la population. L'association devenue référence à Sinthiou Malem intervient dans les 87 villages qui couvrent la commune. L'association dénommée EDCS signifie Ensemble pour le développement de la commune de Sinthiou Malem. C'est une association qui prend en charge tous les villages inclus dans la commune de Sinthiou Malem sans exception. C'est-à-dire les 87 villages qui se trouvent dans la commune de Sinthiou Malem en même temps que les 20 hameaux. Cette association prend en charge tous ces villages. Le président de l'association fait un appel du pied aux autorités pour les épauler dans cette noble mission. Toutefois, malgré le maigre moyen, d'importants projets sont en vue. Nous voulons faire de sorte que la commune de Sinthiou Malem ne soit pas une commune dépendant uniquement du budget de la mairie. C'est ça que nous voulons faire. Parce que bien vrai que la mairie est là avec un budget, mais ce budget-là ne pouvait pas régler tous les problèmes de la commune. Donc, quand il s'agit de la force physique, nous sommes là pour les accompagner. Et financièrement aussi, comme l'association-là a inclus des droits d'adhésion pour chaque village allant aux environs de 25 000 francs par village. Donc c'est une occasion aussi de pouvoir aider le maire à régler certaines difficultés périphériques de la zone. Merci à Ibrahima Diallo. À présent, parlons de la situation de la pandémie du Covid-19 à Tambacounda. Situation de la Covid-19 dans la région. Plus de 21 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie à Tambacounda. La deuxième et la troisième vague ont fait plus de ravages d'après le médecin-chef district sanitaire. Dr Gadiaga revient sur les statistiques de la région de Tambacounda. C'est au micro de Junior Ba. Pour la situation épidémiologique liée au Covid-19 depuis le début de la pandémie au niveau du Sénégal. Donc, le district sanitaire de Tambacounda a enregistré à ce jour 300 cas de Covid-19. Donc, lors de notre première vague, nous avions eu à enregistrer 47 cas. Et depuis lors, il y a 253 cas qui ont été donc rajoutés pour le district sanitaire de Tambacounda, ce qui fait un total de 300 cas. Ce qu'il faut noter également et relever cela, par rapport à la situation de la prise en charge depuis le début, donc nous avons eu à quand même enregistrer un décès lors de la première vague, avec 46 qui étaient guéris. Maintenant, pour la deuxième et la troisième vague qui sont en cours, nous avons eu à enregistrer 20 cas de décès sur les 253. Actuellement, sur les 253, il y a 25 qui sont suivis donc à leur domicile dans le cadre de ce qu'on appelle la prise en charge des cas à domicile, connu sous le nom de PECADOM Covid. Il y a 6 qui sont actuellement sous traitement au niveau du centre de traitement des épidémies de Tambacounda. Tout le reste ont été déclarés guéris. Donc ça également, c'est ce qu'il faut magnifier. Et nous sommes actuellement à des taux de guérison qui dépassent les 90% par rapport au district sanitaire de Tambacounda. Ça également, c'est une chose qu'il faut magnifier. Nous restons toujours avec Dr Gadiaga. Ascension fulgurante de la vaccination contre la troisième vague à Tambacounda. 14 500 personnes ont été vaccinées ces derniers jours. D'après le médecin-chef, le district a dépassé la barre des 10 du couverture vaccinale. Toujours au micro de Junior Ba. Maintenant, sur le plan de la prévention, par rapport à cette pandémie, là où il va falloir mettre le focus en dehors du respect des gestes barrières, des mesures barrières, c'est surtout la vaccination. Actuellement, c'est notre seule arme qui peut nous permettre
de lutter contre ce virus et surtout de lutter contre ce variant Delta qui est un variant qui est très contagieux. Et pour la situation par rapport à la vaccination au niveau du district de Tambacounda, ça également, je pense qu'il y a une très grande progression depuis notre réunion du comité régional de gestion des épidémies. Et actuellement, sur une cible qui touche les personnes de plus de 18 ans, qui est estimée à 145 000 personnes au niveau de Tambacounda, nous avons eu à vacciner plus de 14 500 personnes. Et sur ces 14 500 personnes, par rapport à la cible, nous avons dépassé actuellement même la barre des 10% de couverture vaccinale au niveau du district sanitaire de Tambacounda. Ça également, c'est lié à l'engagement de la population, c'est lié également à l'accompagnement des autorités administratives, des autorités également territoriales, qui nous ont appuyés pour que la population sorte pour se faire vacciner. Il y a une affluence au niveau des unités de vaccination. À présent, parlons d'éducation. Cas de fraude noté lors des examens du BFM dans le centre de Jean 23 à Tambacounda. L'inspecteur d'académie Babacar Diak s'est prononcé sur l'affaire. Nous le suivons au micro de Wili TV. Ce matin, au moment où j'étais en tournée dans le département de Koumpentoum, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda m'a saisi pour m'informer d'un cas de fraude au collège Jean-Paul II. Au collège Jean 23, autant pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que les surveillants ont remarqué qu'une fille a commencé à composer à la place d'une autre candidate depuis hier. Maintenant, aujourd'hui, au moment de l'émargement, quand sa pièce d'identité lui a été demandée, elle a dit qu'en fait, elle avait perdu. Elle n'avait pas de pièce d'identité. Et les surveillants lui ont demandé donc d'amener au moins une carte d'identité scolaire qui pourrait permettre de l'identifier. Ce qu'elle a fait par la suite, mais en ramenant une carte d'identité scolaire au nom de la candidate titulaire, mais sans la photo. Ce que les surveillants donc ont rejeté. Et cela aussi a suscité des interrogations, des suspicions de la part, effectivement, du président de jury. Et maintenant, sentant que peut-être son plan est en train d'être découvert, aujourd'hui, vers 9 h, elle a prétendu avoir en tout cas des maux de dents et elle voulait se retirer du centre. Mais le président lui a demandé de rester parce que tout simplement les épreuves venaient de démarrer et qu'elle ne pouvait pas sortir du centre tant que ces épreuves-là n'étaient pas terminées. Mais déjà, son comportement avait éveillé les soupçons et quand le président du jury l'a pressé de questions, elle a avoué qu'effectivement, elle était en train de composer pour sa tante qui est malade et qu'elle voulait l'aider. Elle a déjà le BFM. Il paraît même qu'elle est élève en classe de terminale dans une école privée de la place. Et que donc, c'est tout simplement pour rendre service qu'elle voulait composer à sa place. Et sur ce, le président du jury, en toute responsabilité, a informé qui de droit et en fin de compte, la fille a été remise. La suite à donner, c'est qu'actuellement, elle est en garde à vue à la police qui continue de faire son enquête et certainement, les décisions seront prises au terme de ce garde à vue. Et maintenant, il n'y a pas péril en la demeure, les examens continuent comme cela se doit. En tout cas, je me suis rendu dans le centre et j'ai vu que l'atmosphère est bonne, les gens continuent à travailler sans aucun problème. D'abord, d'ailleurs, moi, je salue la responsabilité et la vigilance des surveillants et du président de jury, en tout cas, qui ont pu déceler cette fraude et qui ont pris toutes les mesures qui se devaient pour informer les autorités
mais aussi pour permettre à la police de faire correctement son travail. Donc c'est le lieu encore de demander, même dans les autres jurys, aux surveillants de redoubler vraiment de vigilance et vraiment, quand de tels cas se produisent, de les traiter sans état d'âme, sachant que nous devons tous œuvrer pour la crédibilité des examens. La chronique de la semaine s'intéressera sur le bilan de l'année scolaire 2020-2021 à Tambacounda. C'est l'affaire de Khalidou Nialel Diallo. Bonjour. Clap de fin pour l'année scolaire 2020-2021. Une année scolaire avec un bilan globalement positif et encourageant et qui reflète les efforts consentis par les autorités dans le sens de l'amélioration du niveau de l'offre scolaire et la qualité des apprentissages, et ce, malgré la situation difficile marquée par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions négatives sur le système éducatif. L'une des plus grandes satisfactions de cette année scolaire ici à Tambacounda reste sans aucune contestation la réhabilitation du lycée Mamchambaye par la Fondation Sonatel. Un lycée d'élite dont les bâtiments qui dataient de Mathusalem nous faisaient tous peur. Espérons que la même satisfaction nous animera l'année prochaine avec pourquoi pas la réhabilitation d'autres établissements comme le CM Thierno Souleymane Agne dont la vétusté des bâtiments fait beaucoup craindre. L'espoir peut être permis vu les excellents résultats réalisés par le CM TSA cette année à l'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM. Un 100% inédit qui se profile à l'horizon si les 29 candidats qui doivent subir les épreuves du second tour de cet examen finissent tous par passer. Un taux de réussite au premier tour du BFM jugé satisfaisant partout ailleurs. Contrairement au baccalauréat 2021, dont les résultats globaux de l'Académie de Tambacounda n'atteignent pas les 40% qui étaient largement dépassés l'année passée avec à la clé une seule mention bien et 5 mentions assez bien. Et pour le certificat de fin d'études élémentaires, l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a enregistré les meilleurs résultats de l'académie, ce qu'elle n'a pas réalisé depuis plusieurs années. Cette année, l'IEF de Tambacounda a obtenu un taux de réussite au CFE de 63,38%, devant Bakel avec 54,88%, Goudiri 50,66% et Kumpentoum 45,46%. Ce qui fait un taux de réussite global de 53,59% pour l'Académie de Tambacounda. Tout en souhaitant d'excellentes vacances à tous les acteurs du système éducatif, nous osons espérer que tous les sentiers de la région soient réalisés pour que l'année scolaire 2021-2022 soit plus paisible sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, merci. C'était votre journal hebdo. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique pour la bonne réalisation de cet hebdo. Suivez votre émission Les Rendez-vous des Stars avec DJ Ahmed ce samedi. Excellente semaine à tous.